C'est magnifique, ça, c'est superbe. Alors, parle-moi un petit peu de cette hortensia que tu as implantée ici à la pépinière. C'est l'hydrangea speramacrophylla. Il y a combien Très d'années belle, que tu l'as mis? Ça doit faire 4-5 ans. Il est extraordinaire. Il est un petit peu velouteux. Chine avec ses feuilles duveteuses, là, qui sont très très belles, des grandes feuilles. C'est pour ça qu'on l'appelle macrophylla, des grandes feuilles. Il fleurit en juillet en général. Oui. C'est merveilleux, de quoi rêver. Hein. Les gens choisissent souvent les variétés les plus connues. Plus classique. Ils ont toujours un peu de crainte à aller chercher des choses un peu plus rares. Notre spécialité, c'est la rose, mais toute la pépinière en général. Ce qui veut dire qu'on s'intéresse donc aussi bien aux hortensias, aux érables japonais, aux plantes de terre de bruyère, aux rhododendrons, aux érables japonais. On va vous faire découvrir notre lieu magique, hein, pour vous faire rêver. On rentre ici comme dans une abbaye, j'aime le dire, et vous êtes sous un arbre assez intéressant, qui est fantastique, qui est remarquable. C'est un douglas pleureur. Et c'est très rare. Des douglas, on en rencontre souvent, mais des pleureurs, pratiquement jamais. Le douglas a été introduit en France par Adrien Sénéclause, qui est le fondateur de la pépinière. Donc, qui a créé cette pépinière en 1819 et qui a développé le douglas, en particulier pour boiser les monts du Pilat et du Lyonnais. L'hortensia réclame en général des lieux ombragés, soleil jusqu'à midi. C'est une plante de terre bruyère, mais il ne faut pas l'installer dans des coins trop élevés en altitude. Sinon, elle ne fleurit pas. La plante sera très belle, mais elle ne fleurira pas. Les hortensias à feuilles de chêne avec un feuillage très rouge au printemps et à l'automne. La floraison blanche au mois de juin. Avec ses magnifiques panicules. Très originales. Très florifères. Et résistant plus au sec que les autres hortensias. Il ne faut pas le mettre aussi en plein soleil, mais c'est celui qui résistera le mieux quand même dans une situation un petit peu plus ensoleillée. Vous voyez cette rose, souvent les gens me disent, mes visiteurs et mes clients me disent, cette rose elle est froufroutante. Et les dames me disent, c'est une rose haute couture. Voilà, vous voyez seulement quelques petits boutons fleuraux aujourd'hui. Mais c'est des grappes entières. Cette rose a été primée à Bagatelle. Elle a eu le Grand Prix des journalistes. Cette variété Confusion a été primée également à Rome et à Monza. Alors, on va aller plus vers la cime de la Grande Roseraie pour découvrir comment on crée des nouvelles variétés de roses. Voilà, on va voir un travail qui a été relativement bien fait ces derniers jours. Alors je vais choisir une plante qui soit vigoureuse, une future maman qui graine bien, vous voyez la puissance de ce rosier. Regardez ce massif comme il est imposant. Alors on sent de la force, de la générosité à travers ces roses. Vous pourrez vous en approcher et vous verrez comme elles sont délicates et belles tout en étant robustes. Regardez ça, comme c'est beau ce cœur de rose. On dirait de la soie. Elles sont fantastiques. J'ai choisi une future maman là, donc qui a un beau feuillage, qui est saine, qui nous offre là de beaux boutons qu'on va déshabiller. On va choisir là des futures mamans
c'est la variété Consuelo Brignone, qui est blanc-rose nacré. Alors on va la déshabiller, lui enlever les pétales, les étamines, l'élément masculin de la fleur, pour découvrir l'élément féminin, le pistil. Je vais déshabiller la future maman. Alors ce travail, je peux l'effectuer carrément avec le pouce, avec un greffoir ou tout simplement avec un petit ciseau courbé, qui est de plus en plus difficile à trouver dans le commerce. Alors je vais faire attention de laisser aucune étamine sur le pistil, de façon à ce qu'il n'y ait pas autofécondation. Voilà, quand j'ai préparé ma rose, je vais la protéger avec un petit sachet. Cette opération, je la fais le matin pour l'après-midi ou l'après-midi pour le lendemain. Je l'effectue pendant les périodes les plus propices quand les roses sont en fleurs, c'est-à-dire souvent au mois de mai, juin, juillet. Une petite protection s'impose pour pas que les papillons, les abeilles interviennent. Alors je vais en profiter pour faire également les roses voisines parce qu'elles sont juste au stade adéquat, c'est-à-dire ni trop fermées ni trop ouvertes. En général, je fais ce travail pendant les meilleures heures de la journée, c'est-à-dire au moment les plus chaudes. Et puis nous allons agir cette fois-ci avec un greffoir que mon époux me tend. Et nous allons donc enlever les étamines. Si nous avions deux greffoirs, nous aurions fait carrément un 4 mains. Il faut faire attention de ne pas abîmer le pistil, hein, parce qu'un mauvais geste, on peut couper, casser carrément le pédoncule, on peut abîmer la partie interne, le pistil. Donc il faut être très vigilant, très méticuleux, en sachant quand on fait ce type d'opération, eh bien, on a seulement 18% de réussite. Chez les humains, il y a 25% de réussite pour avoir des bébés. Voilà. On peut les prendre même toutes les trois ou une par une. Voilà, pour quelques heures. Alors, on a mille choses à dire sur l'hybridation. Là, on vient de faire un 4 mains sur une hybridation. On a préparé une future maman, Consuelo Brignone, qui graine bien et donc qui nous paraît une variété intéressante pour la marier avec un autre pollinisateur. Marqué sur l'étiquette le nom de la mère, donc Consuelo Brignone. Je te laisse faire les autres si tu veux. Oui. On a bien attaché le sachet pour que le vent ne l'enlève pas, que les insectes ne viennent pas contrarier notre hybridation, apporter des pollens étrangers. Et on va laisser ce sachet pendant quelques heures. Bah si. Voilà. Alors on peut éventuellement ne pas mettre d'étiquette et que le sachet s'envole.
faire mettre des étiquettes, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais aussi, c'est une façon de repérer les sachets qui n'ont pas été hybridés. Et moi, je les ferme S'il n'y a pas les d'étiquette, ils n'ont pas été pollinisés. Alors, je fais comme une agrafe, voilà. Voilà, donc au bout de quelques heures, on déposera le pollen et l'hybridation. Eh bien, sera effectuée. Il y a Almandé, il y a Fragola, Ville d'Anières, Croix Verte, Geltendorf. On les aime toutes, hein. Ce sont toutes nos enfants. Alors on les adore, hein. On connaît leurs qualités, leurs défauts, hein. Elle fait rose ancienne, elle a beaucoup de pétales. Et puis, elle n'est jamais la même d'une fleur à l'autre, parce qu'elle peut avoir un ton pêche, hein, ou un ton plus rose bonbon dans le cœur, avec des jolis pétales vertes. Comment elle s'appelle? Croix verte. Il y a toute une lignée de croix. Croix blanche, croix verte, croix mauve, croix d'or. On regarde seulement les fleurs, mais il faut tenir compte aussi de l'ensemble du rosier. Et là, on a des feuilles avec un vert particulièrement intéressant et ces nervures sur les feuilles qui donnent un attrait particulier. Cette belle rose croix verte a été primée il y a quelques années à Tokyo. Alors quand j'enlève les fleurs fanées, regardez comme elle est belle et différente, hein. Quand je veux faire un petit peu de nettoyage au jardin, je préconise à mes clients de couper le pédoncule à ras, voilà, de façon à avoir une floraison 35 à 40 jours plus tard. Si nous coupons plus bas, nous aurons malheureusement une floraison plus tardive, 60 jours plus tard, nous allons nous priver d'une floraison. C'est bien d'effectuer un petit nettoyage. Pourquoi? Parce que fleurs fanées, ok, mais on peut également avoir des fruits. Alors s'il y a le fruit, il n'y aura pas la fleur. La fleur peut tomber d'elle-même et refleurir, mais aussi on peut trouver le fruit carrément sur le rosier et on n'aura pas forcément de fleurs. Les roses, eh bien, c'est pour avoir une belle avancée, pour avoir toujours la rose dont on rêve et qu'on n'aura jamais, pour s'amender, pour obtenir toujours le rêve, la recherche du Graal, la rose qui va nous émerveiller. Et la plus belle rose, eh bien, c'est toujours celle de demain, celle que nous attendons. Chaque rose a son histoire. Là, vous voyez une très belle rose rouge qui est parfumée, qui s'appelle Madame Siranana. Cette rose nous avait été demandée il y a quelques années par la Chambre de commerce de Saint-Étienne pour honorer une dame qui habitait l'île de Madagascar. Vous voyez cette couleur rouge, elle pouvait que plaire dans l'océan Indien. Elle est parfumée, elle est odorante. Voilà, c'est ce que les gens recherchent, le parfum. Alors vous la retrouveriez où, cette belle rose? Sur quel tableau elle vous inspirerait en général? Dans quelle main elle pourrait être cette belle rose allemandée, à votre avis? Ça fait penser surtout aux roses anciennes. Oui. On la verrait bien Et quelle dame l'aurait? Dans les mains de Marie-Antoinette ou d'une belle marquise. Exactement. Alors nous avons la rose Fragola. Cette rose Fragola veut dire fraise en italien. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Oui, c'est la fraise en italien, fragola. Et tu m'en parlais ce matin, tu me disais, j'ai 3 fragolas grimpants dans mes bâches. Ah, je te dis, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai perdu mon rosier grimpant. Alors, tu vas pouvoir me le greffer.
Comme on dit souvent, il a poussé accidentellement, c'est-à-dire d'une façon climbing. Climbing, c'est un rosier qui va tout d'un coup émettre une tige qui va grimper, qui sera souvent le double de sa hauteur normale. Et donc cette tige, on va la couper et on va la greffer avant la floraison pour qu'on puisse avoir de nouvelles formes, le même rosier sous la forme grimpante. Voilà, c'est ce qu'on appelle un climbing. Alors ce rosier donc va être sous forme buissonnante et à la fois sous forme grimpante. On aura les deux formes, donc Voilà. la forme buisson et la forme grimpante avec la même fleur, le même type de floraison. En sachant quand on greffe un rosier, il faut que la fleur soit fanée. Mais là, quand il est sous forme climbing, au contraire, il ne faut pas qu'il ait fleuri. Voilà. Ça te va très bien. Elle est saine, elle a beaucoup de végétation, elle a une belle couleur. Et lorsqu'on l'a envoyée au concours de roses en Amérique du Sud, à Buenos Aires, eh bien, on a eu le plaisir qu'on nous renvoie une jolie médaille parce qu'elle a été primée. Et cette couleur plus ou moins tango a séduit le peuple sud-américain. Alors cette rose, on pourrait parler de ses aïeux parce qu'elle a dans son sang un père ou une mère qui était Aventure. Et Aventure, c'est aussi une belle histoire parce que c'est une rose qui est partie aux États-Unis dans les années 60 et qui orne les jardins à Washington. Se présente une belle rose arbustive et grimpante qui s'appelle Croix Mauve et qui est très odorante. Vous avez une variété aussi très parfumée qui s'appelle Destin. Elle existe aussi sous forme grimpante, comme on parlait tout à l'heure des climbing astral. C'est un rouge velours extraordinaire, fabuleux. J'adore. Tout le monde les adore, ces roses. Un parfum très suave. L'autre jour, j'avais une personne qui venait me voir, qui était repartie avec un joli bouquet de roses, et qui m'a dit, quand je l'ai amené chez moi, ce bouquet, je sais pas, il y avait une énergie. Tes roses, vos roses, elles sont différentes des autres. Elles ont une force, elles ont quelque chose d'extraordinaire. C'est cette passion, cet amour qu'on essaie de faire passer en chacun. Une rose qui conviendrait bien pour faire des friandises, pour faire des confitures ou des produits à base de rose. C'est la plus parfumée. Non seulement à cause du parfum extraordinaire, mais aussi la couleur des pétales. Et quand vient l'automne ou les débuts de floraison, la fleur est beaucoup plus étoffée et plus rouge, plus intense. Là, nous sommes quand même dans les rayons du mois de juillet. Alors, elle nous offre ce qu'elle peut. C'est une rose que je préfère installer plus à la mi-ombre pour pas qu'elle brûle. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de désherbant et on peut croquer dans les pétales de rose. Eh bien, je ne le regrette pas aujourd'hui. C'est à la fois un conservatoire, patrimoine végétal et on peut retrouver toutes nos variétés justement pour pas qu'elles disparaissent. Voilà, on ne s'amuse pas à garnir toutes les statues comme ça tous les matins, hein. On n'en a pas le temps, hein. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour vous recevoir, hein. Pour le 14 juillet, on fait du cinéma, on ne défile pas. Alors le bleu du delphinium est très bien pour aller avec. Voilà. Alors là, nous allons préparer notre futur papa. On va donc enlever délicatement les sépales et puis les pétales. Et nous allons récupérer les étamines. Je vais tenir le récipient. Voilà. Voici les étamines
que nous allons Laisser mûrir. laisser mûrir. Pendant C'est des quelques heures. des petits sacs à pollen. Et il nous faudra entre 2 et 3 jours pour obtenir un beau pollen. Nous allons procéder à un mariage de roses. Voilà, la cérémonie est ouverte. Jacques va soulever le sachet, enlever l'étiquette et nous allons procéder à l'hybridation ou la pollinisation, mon cher. La pollinisation. Voilà, on dépose donc le pollen sur le pistil. Généreusement. Voilà. Nous avons amené donc le futur père sur la future mère. Voilà. Donc l'hybridation est faite. On va recouvrir tout l'ensemble pour éviter donc l'action d'insectes ou du vent. On va marquer sur l'étiquette, donc il y a déjà le nom de la mère, Dany Rose. On va donc maintenant indiquer le nom du père, donc Du croisement, du croisement Dany Rose par Destin. Destin. Une jolie rose rose avec un rouge velours parfumé. Qu'est-ce que ça va nous donner? Mystère. Dans quelques années, Dans combien de temps? je dis quelques années, mais déjà dans le semis de l'année prochaine, eh ben, nous verrons notre futur bébé qui va s'épanouir et nous allons procéder après à une sélection vigoureuse que nous allons vous montrer. Voilà, donc si tout se passe bien, début novembre, l'hybridation aura donné un cynorhodon qu'on va ouvrir et on va récolter les fruits à l'intérieur de cynorhodon qu'on va semer en serre pour obtenir des petits rosiers qui peut-être auront un bel avenir devant eux. Quelques mois plus tard, nous allons avoir les véritables fruits qui vont éclater du sachet. Voilà. Comme j'ai dit, il y a une réussite malheureusement à 18%. Et donc, tu vas inciser pour nous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, la rose est enceinte, le pédoncule a gonflé. Et quelques semaines plus tard, à la Toussaint, nous avons des fruits. Voilà, donc on a ouvert le cynorhodon et on va récupérer les graines qui se trouvent à l'intérieur. Là, évidemment, ce n'est pas encore tout à fait mûr, mais on voit bien. Voilà, le Ces fruit. fruits, il faut les récupérer avant la Toussaint parce qu'ils vont geler. Et on va préparer une jolie pouponnière pour installer nos futurs bébés rosiers. Le cynorhodon, c'est le faux fruit du rosier, voilà. Le faux fruit qui contient les akènes, et à l'intérieur des akènes se trouve la graine qui va donner naissance au rosier. Cynorhodon. Rodon, c'est la rose. C'est de ce fruit dont on fait la confiture? Voilà, ce sont les cynorhodons, oui, avec lesquels on fait la confiture. Le cynorhodon de l'églantier en particulier. Oui, plutôt la rose sauvage alors. Voilà. Donc on va ouvrir celui-là qui est beaucoup plus dur. Les fruits sont... Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fruits à l'intérieur. Beaucoup de petits fruits. Et aussi du poil à gratter. Ils viennent rouges l'hiver, c'est ça? Voilà, ils vont mûrir, ils vont avoir des teintes rouges ou orangées. Voilà, donc on extrait une petite partie. Voilà le restant du pistil. Alors ce bébé rosier donc, qui va évoluer dans la serre, on va le sélectionner sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et on va le reproduire par la méthode du greffage. Ça sera dans un prochain épisode. Ah, il est magnifique ton fruit là, il est coloré. Bien sûr, c'est un fruit de Rosa rugosa. Voilà un cynorhodon de Rosa rugosa. Cyno donc qui veut dire chien et rhodon qui veut dire la rose. Chien parce que c'est à l'origine le fruit de la Rosa canina, la rose des chiens. Voilà, donc on va l'ouvrir. Un cynorhodon qui est très décoratif pour l'hiver. Lorsque les roses ont disparu, on a encore cette couleur très lumineuse des cynorhodons et donc on aperçoit les graines qui sont disposées encore différemment de ce qu'on a vu précédemment. On va les mettre à côté, voilà, pour voir la différence.
Alors évidemment, ceux-là sont mûrs, ceux-là ne sont pas encore parvenus à maturité. Alors, quand arrive la période du mois de juillet, août, septembre, c'est des périodes propices à la sélection de nos roses, de nos nouvelles variétés. Alors avec Jacques, matin et soir, nous arpentons la pépinière et puis nous regardons avec des cœurs plein d'harmonie pour nos roses. Nous faisons une sélection. Plein d'harmonie et plein d'amour. pour nos Oui, roses. sur la végétation, la vigueur, le parfum. Oh, les parfumées, celle-ci. Ah oui, elle a un Ah parfum oui. très frais, oui. Un parfum très agréable. Alors, cette variété, tu la connais? Alors cette variété, je la connais bien puisque c'est une de mes créations. Ah, tu ne me l'avais pas dit. Voilà, quand je parle inédit. Et il semblerait, ici c'est peut-être pas forcément très visible, mais nous l'avons dans un autre coin de greffage dans la pépinière. Et apparemment de grosses tiges commencent à apparaître et il est possible que ce soit un arbustif, Ou grimpant. un grimpant, voilà. Voilà, ça va dépendre Donc, comment il va prospérer. On peut juger donc des qualités très florifères, le coloris qui est assez vif, qui donc est intéressant, et également le feuillage. Le feuillage, ce vert brillant, qui est indemne de maladies, qui a l'air assez résistant aux maladies. Autant Très de sain. critères. Voilà, très sain. Donc autant de critères dont il faut Donc, tenir compte. une future variété peut-être Variété qui peut être intéressante. à étudier, à voir, à reproduire d'une façon plus importante peut-être pour envoyer dans les concours de roses. Voilà, pour avoir... Alors quand on envoie des rosiers dans les concours de roses, eh bien c'est des roses qu'on a sélectionnées depuis plusieurs années, 6, 7, 8 ans. Et donc comme vous avez compris, ce bébé rosier qu'on a reproduit plusieurs fois, il va falloir l'avoir dans un certain nombre, c'est-à-dire une soixantaine de rosiers pour pouvoir l'envoyer dans une douzaine de concours de roses. Pour les rosiers grimpants, il en faut 3 par concours. Et pour les rosiers buissonnants et polyantha, il en faut 5. Il faut 5 sujets que nous allons envoyer 2-3 ans au préalable et qui vont être étudiés donc dans les concours de roses à Lyon, à Bagatelle, à Genève, à Madrid, à Monza, à Rome, à Baden-Baden, à Orléans, au Rolls, à Saverne. Et j'en oublie certainement. Alors on a vu cette rose en bouton avec des boutons qui sont assez jolis, assez bien formés. On va s'approcher du rang pour la voir épanouie, voir si elle est aussi intéressante sous sa forme épanouie. Mais on peut remarquer quand même que la couleur est restée assez vive malgré l'ouverture, donc c'est aussi un critère qui est intéressant. Avec ce cœur d'étamine jaune vif, voilà, qui rehausse, qui s'harmonise bien avec la couleur des pétales. Et un petit liseré blanc tout autour. Un petit liseré blanc, voilà, et les onglets qui sont blancs. Il y a une mode toujours pour ces roses un petit peu à caractère romantique, bien pleines, avec le plus possible de pétales. Au plus la rose va prendre de la végétation, au plus elle va s'étoffer, au plus elle prendra de feuillage et de fleurs. Et le nombre de pétales va augmenter aussi. Là, il faut attendre qu'elle pousse et puis on va la reproduire également. Dany rose par strie. On sélectionne nos variétés avec un tuteur ou un ruban et on les marque pour pouvoir les greffer dans quelques jours, entre le 14 juillet et le 15 août, fin août. C'est l'époque où nous faisons nos greffages, pendant un mois, 14 juillet, 15 août. Et c'est le meilleur moment pour sélectionner les roses et pour les reproduire. Telle. C'est une nouvelle rose, elle Oui, est inconnue. oui, c'est toutes des inconnues, là, exactement. Voilà, on va voir. C'est difficile, on part avec un rosier unique au départ, et après, il faut voir comment il va évoluer.
si ça va être un polenta, si ça va être une grosse fleur, un grimpant, voilà. Après, il y a une grande part de hasard aussi, de recherche, d'études quand on a pollinisé nos roses, parce qu'on a pensé aux aïeux, en somme, hein, aux antécédents, hein, aux roses, aux parents. Mais après, il y a une grande part de hasard, c'est comme dans la vie. On ne sait pas l'enfant qu'on va obtenir. J'adore, je ne suis pas une fan de petites fleurs, mais celle-ci, ça fait quelque temps qu'on l'a remarquée. Elle fait un joli contraste avec son cœur, son beau cœur jaune et ses pétales rouges. C'est des roses buissons plutôt. Oui, type Polyantha, Polyantha tapissant. Hein, on la voit évoluer d'une façon plus large, un petit peu plus bas.